Maintenant, c'est au choix. Donc, vous pouvez travailler avec des liaisons mérise, hein, c'est ce que je vous conseille de faire, mais vous pouvez ne pas travailler avec. Pourquoi les liaisons mérise? Donc, les liaisons mérise, ça va nous mettre sous des contraintes qui vont beaucoup nous servir et qui vont beaucoup nous aider à ne pas faire d'erreurs de logique dans notre raisonnement et dans notre travail. Et ça va nous permettre donc de vraiment maîtriser notre gestion. Par exemple, la logique dit que si je supprime un dépôt, par exemple, et si ce dépôt, enfin, quand je dis supprimer le dépôt, bah, c'est pas physiquement, hein, c'est la table de dépôt. Et quand la table des produits, donc, elle contient déjà des produits appartenant à ce dépôt, est-ce qu'on peut permettre cette opération-là, ou est-ce qu'il faut tout d'abord supprimer les produits, après supprimer donc les... Donc c'est ce genre de contraintes que nous allons donc traiter dans les liaisons mérise. Pour l'instant, nous n'allons pas utiliser les liaisons mérise, nous allons les utiliser dans les prochaines vidéos. Maintenant, nous avons créé 4 tables et nous allons donc exploiter ces 4 tables et bien sûr les placer un peu partout dans notre interface. On va commencer à faire la saisie, hein, donc directement. Vous allez me dire oui, mais là vous allez trop vite et puis c'est un travail mal organisé, il faut faire les liaisons, il faut faire etc. Comme je vous ai dit, c'est pédagogique ici. Je ne suis pas en train de faire un travail pour un client. Si je faisais un travail pour un client, je ferais autrement et puis je prendrais tout le temps nécessaire pour vraiment mettre toutes les rubriques, étudier son cahier de charge et mettre exactement les rubriques selon donc la gestion qui m'a été imposée ou qui m'a été donc demandée par le CDC ou le cahier de charge du client. Alors, je vais maintenant générer mon analyse. C'est une opération qu'il faut toujours faire quand on apporte des modifications dans une structure et revenir donc dans la création de mon projet. Alors, moi, avant de commencer, de se lancer dans la création des différentes fenêtres, des requêtes, des états, des procédures, etc., j'ai un conseil à vous donner. Alors, c'est une méthode qui va vous permettre d'organiser déjà votre projet et d'organiser votre travail. Ici, comme vous voyez, donc l'arborescence dans l'explorateur de projet, elle nous permet donc de créer des fenêtres, des états, des requêtes, des classes, etc., des procédures. Vous allez me dire que c'est déjà organisé. Je mets les fenêtres ici, les états ici, les requêtes ici, etc. Mais même dans les fenêtres, et dans les états, et dans les requêtes, etc., je peux créer des sous-dossiers pour vraiment classer, pour vraiment organiser mon travail et pour que vraiment quand le projet va s'agrandir petit à petit, hein, donc vous allez voir que d'ici quelques vidéos, d'ici quelques séances, le projet il va vraiment s'agrandir. Il y aura beaucoup de fenêtres, des fenêtres internes, des états, des requêtes, des classes, etc. pour faciliter donc la manière donc de gérer tout ça. Je vais utiliser les sous-dossiers. Donc dans les fenêtres déjà, je vais créer des sous-dossiers selon les thèmes que nous avons donc voulu aborder dans la première vidéo. Donc ici, je vais dire, nous allons donc gérer les produits, donc gestion des produits. Je vais appeler ça comme ça par intérêt pédagogique, mais vous pouvez appeler comme vous voulez, hein. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais mettre toutes les fenêtres qui concernent la gestion des produits. D'accord? Par exemple, après, donc, je vais ajouter gestion des commandes. D'accord? Et là, je vais mettre toutes les fenêtres qui concernent la gestion des commandes, etc., etc. Donc, bon, on va le faire, puisque nous avons déjà préétabli donc nos thèmes. Alors, je vais mettre gestion des ventes. Hein, et nous avons aussi dit donc gestion financière. Voilà. Alors, produit, commande, c'est-à-dire achat, on va renommer ça pour faciliter. Donc, on va dire que ici, gestion des achats, pour faire plus simple. Donc, nous avons les achats, les produits, les ventes et la gestion financière. Et puis, bon, quand on dit produit, il y a donc la gestion des stocks avec, etc. Voilà. Alors, ici aussi, hein, dans les requêtes, dans les collections de procédures, par exemple,
il vaut mieux donc créer une collection de procédures pour chaque thème. Ici, je peux créer une nouvelle collection de procédures. Je vais appeler collection produit. Alors ici, je vais mettre toutes les procédures qui vont gérer les produits, hein. Ajouter des produits, modifier des produits, rechercher, etc., etc. Et comme ça, quand je vais chercher quelque chose dans mon code après, je vais me retrouver facilement. Je vais créer aussi une nouvelle collection que je vais appeler collection achat. Hein. Je vais ajouter une autre collection que je vais appeler donc collection vente pour gérer les ventes. Bien sûr, je sais que nous aurons besoin après de créer d'autres dossiers, d'autres collections, mais allons-y tout doucement. Donc maintenant, c'est autour des finances. Voilà. Alors, comme ça, j'organise à l'avance mon travail et à fur et à mesure que je développe donc, et que je crée quelque chose, donc je sais à l'avance où je vais la mettre. Ici aussi, dans les requêtes, on peut créer des dossiers et des sous-dossiers. Donc, on va mettre les dossiers. Moi, je préfère... bon, moi, d'habitude, je mets les requêtes avec les... ici, donc, avec chaque fenêtre, ou chaque type de fenêtre, je mets les requêtes avec. Parce que à partir de là, je peux créer, bien sûr, tout ce que je veux. Hein. Je peux créer des fenêtres, je peux créer des états, etc. Mais bon, vous pouvez, par exemple, les requêtes, les classer comme ça, les états aussi, etc. Donc tout ce que vous voulez. L'essentiel, l'objectif dans tout ça, moi j'ai fait comme ça, mais vous pouvez faire autrement. L'essentiel, c'est que vous trouvez, avec le temps, vous trouvez une manière d'organiser votre travail. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt. C'est parce que avec le temps, hein, quand vous allez avancer et que vous consultez de temps à autre, j'espère que vous le faites, hein, votre tableau de bord qui est là, ce tableau de bord, c'est un trésor. À partir de là, moi je peux pas me passer de ce tableau de bord, hein, quand je travaille. Et donc, à partir de là, j'ai tous les éléments qui me permettent donc de contrôler et c'est ça l'intérêt d'un tableau de bord, hein, de contrôler mon projet. Et à partir de là, donc j'ai déjà des statistiques, je peux savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, quelle procédure est totalement couverte en code et quelle procédure dans les couvertures, par exemple, etc., etc. Et comme ça, dès le début, j'organise mon travail. Et il faut prendre cette habitude parce que c'est ce que j'ai fait moi aussi dans mes débuts. Hein. Ça fait 25 ans que je fais ce travail, peut-être plus, hein, 25 ans seulement avec les produits de PCSoft, mais moi j'ai commencé en 84 avec le basique, hein, donc je suis un vieux de la vieille. Alors, ce que je disais, c'est qu'au début, on écrit tous notre code d'une manière anarchique, donc on ne met pas de commentaires, on n'organise pas donc nos projets, tout ça. Mais avec le temps et avec l'expérience, et quand on fait de vrais projets pour de vrais clients, et quand on aura besoin après d'apporter des modifications ou des améliorations dans le projet, on sent qu'on a besoin de se réorganiser. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, surtout pour les débutants, de commencer dès maintenant à avoir cette bonne habitude et de vraiment bien organiser votre travail dès le démarrage. Et petit à petit, donc, vous allez créer un projet très propre qui va vous faciliter donc la maintenance après et qui va et même le travail, quand vous travaillez, vous allez travailler dans des conditions vraiment très agréables parce que vous ne vous sentez pas sous pression, vous vous sentez à l'aise à trouver telle ou telle procédure et vous comprenez ce qui se passe dans votre projet quand il y a des erreurs, quand quelque chose ne fonctionne pas, vous savez tout de suite où aller et quoi corriger et comme ça donc vous allez avancer dans votre travail. Donc c'est un conseil que je voulais donc vous donner, c'est très très important parce que j'en ai discuté avec quelques amis et quelques personnes que j'ai formées. Et ça rend vraiment service quand on travaille de cette manière-là. Et je finis en disant cela. Donc vous pouvez toujours faire comme vous voulez. Moi, je ne vous oblige pas à faire exactement ce que je suis en train de faire.
c'est une proposition. Moi, je n'impose rien du tout. Je vous propose de travailler comme ça. Je vous propose donc de faire de cette manière-là. Mais l'essentiel, c'est de trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, donc une manière d'organiser votre travail pour vous retrouver après. Voilà. Alors, maintenant, nous allons donc créer nos différentes fenêtres. Donc la fenêtre qui va nous permettre donc de gérer les dépôts, la fenêtre qui va nous permettre de gérer les familles, les rayons et les produits. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc je clique sur le bouton droit ici et je vais créer une nouvelle fenêtre. Bon. Vous allez me dire, oui, du moment que nous avons créé donc déjà notre structure, on peut utiliser le RAD, hein, et comme ça on n'aura pas de problème. Hein. Mais moi je vous... le RAD c'est bien, hein, c'est bien, ça permet donc de générer automatiquement du code, ça permet de générer des fenêtres, des champs, tout ça, mais ça ne vous permet pas de vraiment apprendre. Moi je vous conseille, ce que je vous conseille, c'est de créer vos fenêtres, comme on dit, from the scratch, c'est-à-dire de zéro. Et comme ça, vous allez apprendre. Parce que l'intérêt dans ces vidéos, c'est d'apprendre, hein, d'apprendre à programmer. Ça ne sert à rien de générer. Hein. Celui qui croit que WinDev, c'est un générateur d'applications, il se trompe. C'est vrai qu'il peut générer des applications. Hein, il génère d'une manière automatique ou semi-automatique. Mais quand on apprend vraiment à programmer avec WinDev, on peut faire ce qu'on veut. Croyez-moi, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Voilà. Alors, je vais créer une première fenêtre que je vais appeler fenêtre principale. Principale. Bon, vous appelez vos éléments comme vous voulez. Hein. Fenêtre principale. Cette fenêtre, donc, ça va être la première fenêtre de mon projet. Hein. Donc, pour lui dire que c'est la première fenêtre de mon projet, il suffit de cliquer avec le bouton droit dessus et de dire que c'est la première fenêtre du projet. C'est quoi la première fenêtre du projet? C'est que quand on exécute notre projet, bien sûr, c'est une application Windows, donc il faut qu'il ouvre une fenêtre, il faut qu'il ouvre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va ouvrir en premier? C'est cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre-là, donc toujours ici à droite, quand vous voyez le petit 1 en rouge, ça veut dire que le projet, quand il est lancé, il commence par exécuter cette fenêtre-là. D'accord? Même chose pour WebDev, même chose pour Windows Mobile. Voilà. Alors, cette fenêtre, donc c'est notre fenêtre qui va contenir donc toute notre activité. On va donc dire, on va mettre notre titre, WXDump, ici, et on va dire accueil. Okay. Bon, ça c'est le titre. Hein. Bon, je vais dire que la fenêtre va être soit centrée par rapport à l'écran, soit donc maximisée. Et là, j'ai aussi à vous expliquer certaines choses. Voilà. Alors, puisque c'est une première fenêtre, donc c'est la fenêtre conteneur qui va contenir toute notre application ou tout notre travail, moi d'habitude, qu'est-ce que je fais? Donc je choisis la maximisation, je choisis la maximisation à l'ouverture. Pourquoi? Parce que les différents écrans qui vont donc recevoir cette application n'ont pas forcément les mêmes résolutions, n'ont pas forcément les mêmes dimensions, et les utilisateurs n'ont pas forcément donc le même niveau de vision. Hein. Chacun, il personnalise donc son écran, son affichage, son mode d'affichage, tout ça. Donc, pour éviter que ça ne soit donc mal affiché ou tronqué ou chez tel ou tel utilisateur, et pour standardiser, donc, moi je préfère toujours maximiser la fenêtre principale ou la fenêtre conteneur qui contient toute mon application. Deuxième des choses, pour la taille de la fenêtre. Donc par défaut, j'ai la taille, j'ai une taille standard, donc comme ça. Hein. Donc ici, j'ai des tailles standards, 640 par 480, c'est une taille très très petite, puis une taille moyenne de 800 par 600, puis 1024 par 768 qui est la taille donc généralement des écrans chez tout le monde. Et petit à petit maintenant avec le développement des écrans LCD, etc. Donc maintenant on peut aller encore plus loin avec des résolutions encore plus intéressantes, et ça nous permet donc d'avoir plus d'éléments sur notre fenêtre, et ça nous permet donc de travailler, de faire un design vraiment comme on veut. Cela dit, ça n'empêche pas de travailler avec des petites tailles,
et de mettre, donc, puisque nous allons utiliser les champs ruban, par exemple, et nous allons utiliser les ancrages, et toutes ces techniques qui vont adapter notre interface à l'écran de notre utilisateur. Mais nous allons par exemple prendre la taille, une taille standard, 2024 par 768. C'est une taille qui est vraiment très très courante et qui est utilisée donc chez plein d'utilisateurs. Donc ça c'est pour le choix donc de la taille et de la manière de s'afficher ou de la position de notre fenêtre principale. D'accord? Alors il y a d'autres caractéristiques que vous pouvez tester ou que vous pouvez donc choisir avec le temps, d'accord? Alors ici, maintenant, donc j'ai ma fenêtre qui s'affiche comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser un ruban, donc le champ ruban. Il est où le champ ruban? Alors, il est dans les onglets. Pourquoi un champ ruban? Bon, parce que maintenant, c'est un champ qui est devenu vraiment standard hein, dans les applications et qui permet donc de vraiment organiser l'IHM et de faciliter l'interface en machine, de faciliter l'IHM entre l'utilisateur et l'application. C'est comme ici dans Windev, hein, ça c'est un ruban, vous voyez, donc ça facilite. Dans chaque onglet, nous avons donc plusieurs champs hein, qui peuvent être des boutons, des combos, des libellés, des séparateurs, des champs de saisie, tout ce qu'on veut. Hein. Et ça, on peut faire pareil pour notre application. Donc on va décomposer notre application en plusieurs onglets ici. Et dans chaque onglet, nous allons déposer selon le besoin. Si nous avons besoin de déposer un bouton, on va mettre un bouton grand ou petit. Hein. Nous allons choisir selon donc, la disposition et selon l'état et selon le design. Hein. Chacun fait le design comme il veut. Nous allons donc aussi y mettre des combos, par exemple de sélection, etc. Voilà. Alors, autre chose. Maintenant, là, c'est la partie, comme on dit en web, c'est la partie header, c'est-à-dire la partie en tête. La partie conteneur qui va contenir nos fenêtres et qui va vraiment servir de faire l'interaction entre l'utilisateur et le programme, c'est cette partie-là. Et là, donc, ce que je vais faire, donc, je vais utiliser un onglet dynamique, qui est un onglet super, donc que j'utilise souvent moi dans mes développements. Un onglet dynamique, c'est quoi? C'est un onglet donc qui me permet de créer un système à onglets, comme par exemple sur les navigateurs comme Chrome ou comme Mozilla. Donc ça me permet donc d'avoir à ajouter à chaque fois que j'ajoute que j'ouvre une fenêtre, elle va s'ouvrir sous la forme d'un nouvel onglet. Et ça va me permettre donc de passer d'un onglet à un autre sans fermer les fenêtres. Donc j'aurais pu par exemple utiliser l'ancienne méthode, hein, la méthode MDI, où je peux utiliser par exemple l'interface MDI, où j'ai une fenêtre MDI mère et puis des fenêtres filles. Mais là, je préfère donc utiliser les nouveaux champs qui viennent dans cette version et par l'occasion donc de vous montrer leur fonctionnement. D'accord? Donc voilà, nous avons donc ajouté où nous avons donc mis en place une certaine forme ou un certain design pour notre fenêtre principale. Pour simplifier, hein, donc nous avons un onglet, les onglets en haut dans le ruban, et puis nous avons les onglets en bas, donc dans le champ de saisie dynamique, dans le champ des onglets dynamiques. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais par exemple ajouter des boutons pour gérer nos tables. Et pour faire cela, donc je vais aller dans mon ruban et je vais commencer à ajouter soit des regroupements, soit des volets. Donc, les volets, c'est quoi? C'est ce qui apparaît ici. Donc, accueil, c'est un volet. Affichage, c'est un volet. Les groupements, c'est, par exemple, ici, vous voyez dans Windev, ici, saisie, ici, par exemple, création, c'est un onglet. D'accord? C'est un volet. D'accord? Champ usuel, c'est ici. Donc, c'est un groupe. Donc, ça me permet donc de donner un titre à ce champ, hein, à cette partie-là, et de regrouper un ensemble de champs là-dedans. Et il y aura un séparateur, comme ici,
qui va venir pour séparer les différentes zones ou les différents groupements. D'accord? Alors, je vais laisser accueil et je vais appeler ça donc groupement. Je vais l'appeler par exemple table. Hein, je vais appeler groupement table. Et ici, je vais donner un titre, gestion des tables. Hein, des tables de famille, de rayons, etc. Hein. Alors, affichage, je vais modifier ça. Je vais dire donc, ici, je vais l'appeler produit. D'accord? Donc, c'est l'onglet produit. Et ici, donc, le groupement produit. Ici, donc, je vais dire gestion des produits. D'accord? Je vais ajouter un autre onglet, donc ici dans le nouveau, un volet plutôt, et je vais l'appeler donc le volet achat. Hein? Ici, donc, je vais dire achat, et je vais donc dire gestion dans le titre ou le livret du regroupement des achats. Voilà, j'ai ajouté je vais ajouter un autre volet, donc ça va être le volet des ventes. Ici donc ça va être vente, voilà, et ici je vais dire gestion des ventes. D'accord, je vais y aller tout doucement hein, parce que ce cours il est vraiment destiné aux débutants, donc il faut pas, voilà. Alors ici je vais dire vente, alors on a dit finance, voilà. Et là donc je vais dire finance. Et ici, je vais dire gestion des finances. Voilà. Alors, j'ai ajouté un autre groupement que je vais appeler statistiques. D'accord. Je vais dire ici stats ou statistiques. Et je vais dire ici statistiques et par exemple état. Par exemple, hein. On pourrait donc changer après, hein. Tout dépend de ce que nous aurons donc à gérer après. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro, vous y trouverez plein de choses concernant donc Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.